précédemment dans Yu-Gi-Oh! La finale du tournoi va commencer. Marek Ishtar va affronter Yugi Muto. Le vainqueur sera couronné champion de Batailleville. J'attends ce moment depuis si longtemps. Oh non! C'est encore un jeu des ombres! À chaque fois que tu perdras des points de vie, ton ami perdra une partie de lui-même au profit du royaume des ombres. Il en va de même pour mon autre moi. Très bien, Marek. Je sacrifie mon chevalier de Jack, mon chevalier de la reine, ainsi que mon chevalier du roi, afin d'invoquer mon tout-puissant Slifer, le dragon du ciel. À présent, ma créature, viens à moi, apparaît en mode phénix. Grâce au feu destructeur de mon monstre, le pauvre Yugi va être englouti par les ténèbres, et ton pouvoir absolu sera à moi, Pharaon. À toi de jouer! À toi de jouer! C'est l'heure du duel! Croyez-moi, le dragon et les deux rats est un monstre auquel il vaut mieux éviter d'avoir affaire. Surtout lorsqu'il est en mode phénix. Mais Yugi a lui aussi un monstre de dieu égyptien sur le terrain. Marek et Yugi ne sont-ils donc pas à égalité pour l'instant? Malheureusement, j'ai bien peur que non. La carte de dieu égyptien de Marek est vraiment particulière. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Quand Marek m'a attaqué avec ce monstre, j'ai été littéralement soufflé. Pauvre Yugi! Allez, Yugi, tu peux y arriver. À présent, Marek, la faculté de Slifer, le dragon du ciel, va me débarrasser de ta carte de dieu égyptien. En avant! Utilise ta seconde gueule pour en venir à bout! Bien essayé, Pharaon. Oh, oh non! Cette attaque n'a eu aucun effet! Voyons, Pharaon, tu pensais sincèrement que tu pourrais abattre facilement une créature aussi puissante que le dragon ailé de Ra. Désolé, mais hélas pour toi, il est invincible. Ma créature divine va pouvoir lancer son feu destructeur. Marek va activer la faculté spéciale de son dieu égyptien. Le feu du phénix anéantira tout sur son passage. Mais Yugi a Slifer, le dragon du ciel, sur le terrain. La carte de dieu égyptien de Yugi sera-t-elle pulvérisée par le tout-puissant monstre de Marek? Je vais commencer mon tour en sacrifiant 1000 de mes points de vie. C'est un petit prix à payer. Surtout que ce n'est pas moi qui vais en souffrir le plus. C'est le corps de Marek qui disparaît. À présent, Pharaon, je vais activer la plus destructrice des facultés du dragon ailé de Ra. Admire la furie du phénix alors qu'il va anéantir Slifer, le dragon du ciel. C'est ce qui m'est arrivé! Yugi! Résiste! Désolé, Pharaon, mais ton dieu égyptien n'est plus. Oh non! N'abandonne pas, Yugi! Et ce n'est que le début. Quoi? Tu as bien compris. J'ai l'intention de prolonger ton agonie le plus longtemps possible, jusqu'au moment où le royaume des ombres aura englouti tout ton être. Yugi, est-ce que tu vas bien? Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Tu dois te concentrer sur le moyen de le battre. Car s'il gagne, c'est le monde entier qui en subira les conséquences. Mon dragon ailé de Ra a accompli sa tâche. Il peut donc rejoindre mon cimetière. Mais oui, c'est vrai! Marek a utilisé la renaissance du monstre pour l'invoquer! C'est pour ça qu'il n'est resté qu'un seul tour sur le terrain. Ouais, Yugi ne craint plus rien pour l'instant. Je suis certaine que Marek a quand même prévu quelque chose.
Ce n'était qu'un petit avant-goût de ce qui t'attend. Je peux seulement te dire que le pire reste à venir, Pharaon. Je vais détruire tes points de vie l'un après l'autre, et lentement ton corps et ton esprit seront consumés par les ténèbres. Je risque de te décevoir, mais tu n'es pas prêt d'être débarrassé de mon dragon ailé de rat. Mais il est dans ton cimetière. Plus pour longtemps. J'active ma carte face cachée, c'est une carte piège appelée le joyau du zombie. Il va pouvoir rappeler son monstre. Cette carte me permet de reprendre en main une certaine carte magique qui se trouve dans ton cimetière. Mais j'ai l'impression que tu sais exactement de quelle carte il s'agit. N'est-ce pas? C'est la carte qui va me permettre de rappeler le dragon ailé de rat. Non, pas celle-là. Je vois que tu as enfin compris. Quel est le nom de cette carte, je t'écoute? Alors, la peur te rendra-t-elle muet? Eh bien, je vais te le dire. Je vais pouvoir récupérer la carte magique Renaissance du monstre. Que dis-tu de ça? Cette formidable petite carte va permettre à mon dragon ailé de rat de continuer son œuvre de destruction. Mais puisque je viens de jouer le joyau du zombie, tu peux tirer une carte. Peut-être s'agira-t-il de la carte qui est censée te sauver, celle que Kaiba t'a donnée avant le début du duel. Même si, bien entendu, au bout du compte, rien ne pourra t'éviter le sort que je te réserve. Mais tu pourras peut-être retarder l'inéluctable, alors joue. Les ombres commencent à s'impatienter. Pour tout dire, je commence moi aussi à perdre patience. Hé, Seto! Yugi pourrait peut-être gagner s'il tire la carte que tu lui as donnée. Ça m'étonnerait, mais j'ai hâte de voir ce qu'il en fera. Yugi n'a même pas un monstre sur le terrain pour protéger ses points de vie. Si Marek fait revenir le dragon ailé de rat, Yugi sera écrasé. Attends. Quand il reviendra, il n'aura pas un seul point d'attaque. Donc il ne pourra de toute façon rien faire contre les points de vie de Yugi. Faux! Écoutez, nous n'en savons pas assez sur le dragon ailé de rat pour dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je crois que ce dieu égyptien a des pouvoirs que nous ne soupçonnons même pas. Réfléchis bien, car tu sais ce qui arrive à ceux qui échouent face à moi. Leurs âmes sont exilées pour l'éternité, et leurs trésors finissent par m'appartenir. Comme celui-ci, il devrait te dire quelque chose, non? Oh, c'est l'anneau du millénium. Mais il appartient à Bakura. Ça veut donc dire qu'il est au royaume des ombres. C'est Marek qui est responsable de sa disparition. Cet objet est ma récompense pour avoir battu votre cher ami. Et quand j'aurai gagné ce duel, j'ajouterai ton puzzle du millénium à ma petite collection. Jamais. T'es-tu jamais demandé à quoi ressemblerait ta défaite? Eh bien, elle sera identique à celle de ton ami Bakura. Tout comme lui qui me suppliera de ne pas t'envoyer au royaume des ombres. Ensuite, tu rejoindras la longue liste de mes victimes, cher Pharaon. Personne n'a jamais été en mesure d'arrêter la folie destructrice du dragon ailé de rat. Et quand tu seras à ton tour victime de sa rage, tu seras envoyé dans l'abysse des ténèbres éternelles, alors que je recevrai la récompense ultime, le pouvoir sans limite du pharaon. Alors vas-y, tire une carte pour que continue ton calvaire. Nous pouvons y arriver! Il nous suffit de tirer la carte que Kaiba nous a donnée. Selon Kaiba, cette carte pourrait bien être notre seul espoir de vaincre le dragon ailé de rat. Attends! Kaiba nous fait confiance. À notre tour de lui faire confiance. Tu as raison, Yugi. En plaçant toute sa confiance en Kaiba, le pharaon a invoqué les énergies de l'ancienne Égypte. Il ne fait aucun doute qu'il a tiré la carte qu'il lui faut. Je place cette carte face cachée, Marek, et je termine mon tour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Yugi n'a même pas regardé cette carte. Je n'ai jamais vu Yugi faire une chose pareille. Comment sait-il ce qu'il vient de jouer? Vous pensez qu'il a un plan? Seto, à ton avis, quelle carte il vient de tirer? Seto? C'est absurde. Il est impossible qu'il puisse savoir quelle carte il vient de jouer. Ne rejette pas ton destin, Kaiba. Le sanctuaire démoniaque. Le destin a permis au pharaon de tirer la carte que tu lui as donnée.
J'ai placé la carte que je viens de tirer face cachée, et c'est ainsi que je termine mon tour. La peur de passer le reste de l'éternité prisonnier du royaume des ombres doit avoir affecté ta faculté de réflexion. Tu sais que tout est déjà joué, sinon pourquoi aurais-tu joué cette carte sans l'avoir regardée? C'est un aveu d'impuissance. Marek, tu ne peux pas comprendre. Ça suffit, continuons ce duel. Il est temps que je fasse revenir sur le terrain mon dieu égyptien, pour que de son feu dévastateur il anéantisse l'arrogant petit pharaon. Et maintenant à moi. Je joue la renaissance du monstre. Dragon ailé de Ra, reviens sur le terrain. Ma créature, viens à mes côtés, et ensemble nous vaincrons. Je vais maintenant activer une autre des facultés spéciales de mon dragon ailé de Ra. Une faculté qui le rendra littéralement invulnérable et qui lui permettra de t'anéantir une bonne fois pour toutes. Explique-toi, Marek. Qu'arrive-t-il à ton corps? Je transforme mes points de vie en points d'attaque pour mon dragon ailé de Ra. Oui, mon monstre absorbe mon énergie. Bien entendu, il ne faut pas que je lui donne tous mes points de vie, sinon je disparaîtrai. Tu penses vraiment qu'il est sage de t'affaiblir comme ça? Tu joues ton avenir sur un seul coup. Regardez, Marek a presque entièrement disparu. Incroyable. Voyons si Yugi survit à ça. Voici tout ce qu'il reste de moi, Pharaon. Le reste de mon corps a fusionné avec le dragon ailé de Ra. Je ne fais désormais plus qu'un avec mon dieu égyptien. C'est la même tactique que j'ai utilisée pour venir à bout de Bakura. J'ai créé un monstre capable de te réduire en cendres en transférant presque tous mes points de vie. J'en ai quand même gardé un. À présent, ma créature divine a près de 3000 points d'attaque. Non! Oh, mais ce n'est pas fini. Maintenant, je sacrifie Shurakedo. Et je transfère sa puissance dans mon dragon ailé de Ra. Regarde sa puissance augmenter. Ma créature a 4699 points d'attaque. Plus qu'il n'en faut pour t'envoyer au royaume des ombres. Une seule attaque et ce duel est terminé. Ce monstre est bien trop puissant pour Yugi. Si Marek attaque directement ses points de vie, il remportera ce duel des ombres. Oh non! Il doit bien y avoir un moyen d'empêcher ça. Vas-y, dragon ailé de Ra. Attaque ses points de vie directement. C'est terminé, Pharaon. Désolé, mais tu vas être déçu. Quoi? Je révèle ma carte face cachée. Le sanctuaire démoniaque. C'est bien la carte que je lui ai donnée. La seule carte qui peut le sauver de l'attaque du dragon ailé de Ra. Mais Yugi l'a placée sur le terrain sans même la regarder. Comment pouvait-il savoir qu'il jouait la bonne carte? C'est impossible. Il doit y avoir un truc. Mais voyons s'il sait se servir de cette carte. Prends garde à la puissance du sanctuaire démoniaque. Regarde et apprends. Non! Tu ne peux pas jouer cette carte. Cette carte magique m'a été donnée par un ami. Pour m'aider à te battre, Marek. Voici le visage de ton bourreau. Qu'est-ce que c'est? C'est le pantin métallique du démon. Grâce à ma carte magique, le dragon ailé de Ra va attaquer le pantin métallique du démon plutôt que les points de vie de Yugi. Regarde bien son visage. Ah! Et c'est mon reflet qui apparaît sur sa tête. Oui, le voilà, le visage de ton bourreau. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis plus la cible de l'attaque de ta carte de dieu égyptien. C'est toi qui vas subir l'attaque. Et si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tu as changé tes points de vie en points d'attaque. En clair, c'est ton dragon ailé de Ra avec tes points de vie qui va t'anéantir. Non, il ne peut pas me détruire. Tu n'as plus qu'un point de vie, Marek. Comment pourrais-tu résister à l'attaque d'un monstre aussi puissant? Bien joué, Yugi! Je savais que tu serais plus malin que lui. Bravo! Tu es le meilleur, Yugi. Marek va se faire griller par son poulet doré.
Je dois empêcher mon dieu égyptien d'attaquer, sinon je vais perdre le duel. Marek! Dès que ton attaque aura touché le pantin métallique du démon, le duel sera fini! Bien essayé, Pharaon. Mais il semblerait que ton plan ne soit hélas tombé à l'eau. Tu as été bien naïf de croire que tu pourrais gagner ce duel aussi facilement. Tu n'as jamais été une menace. Je joue avec toi depuis le début. Comment as-tu pu survivre? C'est impossible! Mais je ne comprends pas! Marek aurait dû perdre le duel après avoir subi une telle attaque! Comment as-tu pu esquiver? Simplement en jouant comme toi une carte magique. Une carte qui a arrêté l'attaque juste avant qu'elle ne m'atteigne. Non, c'est impossible! Quelle carte magique? C'est la carte Fission qui se trouvait dans ton jeu et que tu m'as gentiment donnée. Elle m'a séparé de mon dragon ailé de rat quelques instants avant que celui-ci n'attaque. Cela a annulé l'attaque avant même qu'elle ne soit lancée, épargnant ainsi mon point de vie. Ta stratégie a échoué, et je suis plus puissant que jamais. Marek a réagi rapidement. En utilisant la carte magique Fission, il a pu arrêter sa propre attaque avant qu'elle ne se retourne contre lui. Eh bien, comme je l'avais prévu, Yugi a été incapable de se servir correctement de la carte que je lui ai donnée pour vaincre Marek. N'abandonne pas, mon pharaon. Je sais que tu sauveras l'humanité, comme le prédisent les anciennes écritures. Il reste encore quelque chose que Yugi peut faire avec la carte que je lui ai donnée. Sera-t-il assez malin pour découvrir de quoi il s'agit? Maintenant que j'ai récupéré tous mes points de vie, mon autre moi récupère son corps qui se trouvait dans le royaume des ombres. Mais pourra-t-il le garder? Oh, Dion, aide-moi. Je renvoie ma créature dans mon cimetière. Et je place aussi ma carte Renaissance du monstre dans mon cimetière. Et pour finir, je place une carte face cachée sur le terrain. Que comptes-tu faire pour te sauver? On sait déjà ce qu'il va faire. Il va récupérer sa carte Renaissance du monstre pour faire revenir son dieu égyptien. Vas-y, Yugi, tu peux encore gagner. C'est à moi de jouer. Ton pantin métallique du démon te protège peut-être, mais il te coûtera 1000 points de vie par tour tant que tu le garderas sur le terrain. Il a raison, Yugi. Et en perdant des points de vie, c'est un peu de toi qui est emporté par les ténèbres. Fais ce que tu dois faire pour le vaincre. D'accord. À moi de jouer! Je regrette d'avoir à te faire subir tout cela, Yugi. Ne t'inquiète pas, gagne. Je sacrifie 1000 points de vie pour conserver le pantin métallique du démon. Comme tu voudras, Pharaon. Après tout, tu as raison, ce n'est pas toi qui souffres. Yugi va disparaître un peu plus pour que tu puisses garder cette créature. Cela ressemble à un acte désespéré. Peut-être Yugi a-t-il compris à quoi pouvait lui servir le pantin métallique du démon. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Merci, Kaiba. Je savais que ta carte me sauverait quand tu me l'as donnée. Que tu le crois ou non, nos esprits sont reliés. Très bien, que le duel continue. Je révèle ma carte magique. Oh non, pas multiplication! Si. Cette carte me permet de multiplier par 3 mon pantin métallique du démon. Regarde! Ah, non. Maintenant, il va le sacrifier. Finalement, Yugi a réussi. Il a compris ce qu'il pouvait faire avec ma carte magique. Le pharaon va-t-il invoquer sa seconde carte de dieu égyptien? Je sacrifie mes 3 pantins métalliques du démon. Pour jouer ceci, Obélisque le tourmenteur! Voici la carte de dieu égyptien que j'ai gagnée face à Kaiba.
Je l'ai invoqué grâce à l'aide de 2 de mes amis. Tu n'échapperas pas à sa puissance, Marek! C'est génial! Obélisque le tourmenteur va l'anéantir! Je savais que Yugi retournerait la situation. Eh, regardez un peu Marek. Il a si peur que ses cheveux sont dressés sur son crâne. Ah non, il a toujours été coiffé comme ça. Comment ai-je pu le laisser faire ça? À toi de jouer, Obélisque le tourmenteur! Attaque les points de vie de Marek sur le champ! Je ne serai pas détruit!